Bon, du coup, on a commencé live juste un petit peu en avance, histoire que tout le monde puisse arriver à l'heure, s'installer tranquillement, expliquer un petit peu la séance, comment elle va se dérouler. Donc, rebonjour à tout le monde, ou bonjour à tous. Pour ceux que j'ai pas vus ce matin, je vous laisse vous connecter tranquillement au live. On va commencer d'ici 2-3 minutes, hein. Cool, salut Clem, salut Loulou et Kailis, j'espère que vous allez bien. On laisse tout le monde arriver tranquillement sur le live et puis on va commencer. On est un petit peu en avance. Ok. Donc rebonjour ou bonjour à tout le monde. On va commencer la séance là, on est parti pour une bonne heure de séance avec comme d'habitude l'échauffement compris dedans. On fera aussi un retour au calme étirement qui est très important pour la souplesse. Donc aujourd'hui on est sur une séance de renforcement musculaire sur le bas du corps avec des exercices pliométriques avec et sans crosse. Donc l'entraînement pur hockey c'était vraiment ce matin, là on va essayer de travailler un petit peu plus sur le bas du corps. Le travail il va être axé avec des exercices spécifiques toujours à notre discipline, au roller hockey, avec un travail d'appui et de stabilisation des muscles inférieurs. Donc tout ce qui est muscles inférieurs, c'est à partir du tronc, on va travailler sur les quadrilles, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets et les muscles de la cheville et du pied. Voilà, donc on va partir comme d'habitude, hein. On part sur un échauffement à la fois articulaire, un échauffement à la fois musculaire, et ensuite on passera sur du cardio. Avant de commencer, ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse se mettre en place avec une gourde, un ou deux palets, voire trois, une balle, ou une balle de golf, une balle de tennis, peu importe ce que vous avez. Et comme vous avez vu au sol, une échelle. Donc ceux qui ont une échelle à la maison ou ceux qui ont du scotch, si vous avez le temps de mettre ça en place, c'est plus simple pour la séance. Et puis après, on va commencer, on va pas tarder à démarrer. Je pense qu'on est pas mal pour tout au niveau de la luminosité et du placement de la caméra. Est-ce que tout le monde m'entend? On a un petit peu de décalage par rapport au live, mais on va commencer. Allez, on démarre, c'est parti. Allez, on commence avec un échauffement articulaire. On commence du bas vers le haut. On commence avec les chevilles, qui va être la base de notre travail aujourd'hui. On fait toujours des petits pour commencer. Et ensuite, on peut commencer avec des plus grands mouvements. On change. Je passerai vous voir en même temps sur le live, voir s'il y a des commentaires ou des questions. Pendant les temps de récupération, c'est important, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, on part avec les genoux, en même temps je jette un œil. Ok, super, tout le monde entend. Allez, on part avec les hanches. On monte d'abord le genou, tout doucement, et on ouvre tranquillement. On monte le genou et on ouvre. On repose. Ok Google, monte le volume à 50%. On va mettre un peu de musique. Je parlerai un tout petit peu plus fort.
Quelque chose que je répète régulièrement en stage, on échauffe très rarement le cou et la tête une fois qu'on est sur les rollers, c'est un élément super important. On est quand même dans un sport où il y a des contacts, même s'il n'y a pas de charge sur la bande, la tête et la nuque elle est souvent mobilisée pour la prise d'infos, donc c'est super important de pouvoir la rééchauffer même une fois que vous avez le casque de hockey. Donc on tourne maintenant avec des petits ronds. Avec les épaules un petit peu. Ok, donc là on a terminé pour la partie articulaire. On va passer maintenant sur la partie musculaire. Donc là on va vraiment passer sur le bas du corps parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et ensuite on partira un peu sur un échauffement cardiovasculaire pour accélérer un peu le cœur et les mouvements. Donc là, on l'a fait aussi la fois dernière. On vient ancrer un pied devant, un pied derrière. Avec les doigts de pied et le talon, on enfonce dans le sol. Donc on va sentir son mollet se contracter. On contracte le mollet, 1 seconde, 2 secondes et on relâche. On contracte, on relâche. Ça on le fait 5 fois. Avec les 2 pieds bien sûr. On enfonce bien les pointes de notre pied. On contracte 2 ou 3 secondes le muscle du mollet et on relâche. Ok. On fait la même chose avec les quadriceps. Donc là, on vient mettre talon au sol. Le quadriceps qui est devant, on vient contracter en appuyant fort dans le sol avec le talon et on relâche. Pareil, 5 fois. On contracte 2-3 secondes maximum, sans trop forcer. Hein. Et on change de jambe. Vous avez le droit de mettre la main dessus pour sentir un peu votre muscle. Ok. On active tout doucement la phase cardiovasculaire. On trottine sur place, donc on peut déjà se mettre dans l'échelle. Donc là, on va faire à la fois des montées de genoux, on va aussi faire talons-fesses, des petites flexions. On va avancer devant, derrière, des pas de côté latéral pour commencer à faire monter un petit peu le cœur. On y va? On part devant, on vient rapide derrière, devant, rapide derrière, hop sur les côtés, des petits pas rapides sur les côtés. On est vif, hein. Hop, on repasse devant. Des petits pas rapides. Derrière. Hop, sur le côté. On revient au milieu, on trottine. On lève bien les pieds, les genoux. Allez, montée de genoux. On relâche. Talons-fesses. Place au milieu, sur les côtés. On se rappelle, on est pied dynamique, hein, on est sur pointe de pied là à chaque fois, que ce soit devant ou derrière. Ok. On souffle, on sent un petit peu qu'on a chaud. Ça commence à monter tout doucement. Ok, Google, musique suivante. Allez, on a fini notre échauffement de 10 minutes. On va commencer sur l'échelle avec des exercices d'appui au sol. Donc sur un pied, 2 pieds, sans crosse au départ, avec crosse au départ. Ça, c'est le début de notre séance et également la fin de l'échauffement. On démarre au départ de l'échelle. Comme à la marelle, on choisit un pied dynamique au départ et on démarre. Devant, derrière avec le même pied,
on change de pied dynamique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on revient au départ. Donc ça, c'était pour la démonstration. On va le faire ensemble sous forme de série. Allez, on y va. Première série, on commence avec le pied droit. Dynamique sur le pied. Et on y va. 1, 2, 3, 4. On sort. 1, 2, 3, 4. On change de pied tout de suite. 1, 2, 3, 4. On sort. 1, 2, 3, 4. Pied dynamique. On a fini pour la première série. Donc là, on est vraiment sur de la qualité au niveau du pied quand on met le pied au sol. On ne cherche pas à mettre trop de vitesse. On va commencer à mettre de la vitesse dans la deuxième ou la troisième série. Allez, on y va. On y va à pied dynamique. Cette fois-ci, on commence pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, je sors. 1, 2, 3, 4. Tout de suite, pied droit. 1, 2, 3, 4, je sors. 1, 2, 3, 4, je sors. Donc là, on va commencer à sentir, à chauffer un petit peu le mollet. Là, c'était la deuxième série. Là, on va pouvoir commencer à accélérer un petit peu. Donc l'idée, c'est de, à chaque fois que je pose le pied, ma pointe de pied à l'intérieur de l'échelle, tout de suite, je veux un rebond rapide sur pointe de pied, pied dynamique. On ne veut pas le pied total au sol, on est vraiment sur la pointe des pieds. Donc là, on est sur un pied toujours, pied droit ou pied gauche au départ, on va l'annoncer. Et on fait bien aller, retour. On y va, pied droit. D'abord pied dynamique au départ et on est explosif et rapide. Dès qu'on a envie de sortir d'un carré. Hop. Hop, on change de pied. 1, 2, 3, 4, je sors. 1, 2, 3, 4, je sors. Tout de suite, on enchaîne. Deuxième série. Pied droit. Hop, 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 hop. Et on est rapide. Hop, pied gauche. 1, 2, 3, 4, je sors. 1, 2, 3, 4, je sors. Ok. On récupère. On commence à monter tout doucement en cardio. Allez, on refait une série avec aller-retour, changement de pied. On y va, 3, 2, 1, top. On enchaîne, 1, 2, 3, 4, je sors. 1, 2, 3, 4, je sors. Pied gauche. Ok. C'est bon pour tout le monde là-dessus? Salut Axel. Allez Axel là. Ça rattrape, ça rattrape. Donc là, l'échauffement est terminé. On a déjà commencé notre partie de séance. À la fin de la séance, vous ne serez pas forcément épuisé physiquement. Par contre, c'est un gros travail au niveau des pieds et des muscles des jambes. Donc normalement, ça va pouvoir trembler vers la fin de séance, ce qui est difficile, ce qui est normal aussi. Et plus on va avancer dans la séance, plus on va adapter les exercices par niveau. Donc là, on est tous sur le même niveau, hein, sur un pied, la marelle, c'est quelque chose qui est assez simple. Maintenant, on va travailler sur la rapidité d'exécution avec les pointes de pied. Donc je le fais voir d'abord en ralenti. Échelle de travail, donc côté toujours sur pied dynamique, hein, pointe de pied. On ne veut pas arriver à deux appuis, c'est un appui puis l'autre. Donc je rentre, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'avance de 2, je recule de 1. Donc à vitesse réelle, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok? On fait ça 3 fois. Là, on est sur 4 cases. 4, 5, 6 fois, c'est vous qui voyez. On fait une première série rapide. Une fois qu'on est arrivé au bout, on revient en trottinant. D'accord? On va se mettre en position gainage au bout. Statique pendant 10-20 secondes au niveau des bras. Et ensuite, on se relève, on travaille sur une dynamique au niveau des jambes. Ok, on y va.
Donc on a dit 1, 2, 3, 4. Donc j'avance de 1, 2, 3, 4 et je recule de 1, 2. Toujours pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, on revient en trottinant. Phase de gainage. Et dès qu'on va se relever du gainage, on repart sur 1, 2, 3, 4, 1, 2 rapide. Top. Salut Fabien, salut Justin. Mais de rien, les lives ils sont faits pour ça, donc profitez-en. Hein. On est en période de confinement, tout le monde est chez soi avec les loulous, même les adultes. C'est important de pouvoir garder la forme autant physiquement. Et en plus, ce qu'on propose, c'est des exercices qui sont spécifiques à notre discipline, donc autant partager. C'est important, je pense. C'est parti, on repart sur une série 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, on passe en position de gainage. Si gainage comme ça, trop facile, on se rappelle, on descend au niveau des coudes. Et on enchaîne. Ok. Maintenant on rajoute une difficulté, même exercice avec le gainage à la fin, sauf qu'au départ on va être sur une position de squat, donc en statique, et ensuite après on va partir rapidement sur l'échelle. On démarre, donc on y va, 1, 2, là on part pour 10 squats, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on est rapide. 1, 2, 3, 4. On repart tout de suite sur l'échelle. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Position de gainage. Et on repart la dernière fois. Ok. Là on va pouvoir commencer à prendre la crosse. On va être vraiment sur du transfert d'appui et du transfert de poids à la fois. Donc je vous laisse récupérer et ensuite j'explique l'exercice. Donc là pareil, on va monter en intensité, mais également sur la puissance. Donc là ce qu'on va vous demander, c'est des exercices puissants sur un appui. Donc prenez le temps à chaque fois de transférer le poids du corps rapidement le plus loin possible. Et une chose, on stabilise avant de repartir. Ça sert à rien d'avoir le corps complètement à droite ou à gauche et de vouloir repartir à l'opposé. Donc là on va être sur jambe droite au départ, côté droit. Je fléchis, je propulse poids du corps, épaules, tête et bassin sur la gauche. Ici. Je stabilise avant de repartir, d'accord? Je ne veux pas avoir de... Là, c'est le pas du patineur, ça. Nous, on n'est pas là-dessus. Donc, l'exemple de l'exercice. Je manie la balle sur un pied, donc travail d'équilibre. Je viens chercher à propulser et j'amène ma balle.
Gauche. Droite. Je stabilise. Je vais chercher le plus loin possible. Ok. Une fois qu'on a terminé ça, on part sur une position de gainage. Oui, Emeric, c'est prévu. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine, sur le nouveau planning, il y aura qui vont être alloués aux gardiens de but, autant sur la souplesse que sur les exercices de réflexe. Donc oui, ce sera dispo à partir de la semaine prochaine. Par contre, ça, c'est super important aussi pour les gardiens, parce que les gardiens, ils ont besoin de travailler les appuis. Donc c'est le moment de bosser. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi important pour les joueurs que pour les gardiens de but. Si vous êtes plusieurs à la maison, ce qu'on peut faire aussi pour un gardien de but, c'est de ne pas prendre la crosse et de prendre bouclier mitaine. Ici, travail d'appui. À chaque fois qu'il vient transférer, hop, vous lui proposez une balle. Donc soit il bloque côté mitaine, soit il envoie côté bouclier. Transfert ici. Il arrête côté mitaine une fois qu'il a stabilisé, ou côté bouclier. Par contre, il faut être deux pour pouvoir le faire. Donc les gardiens, vous pouvez alterner, il n'y a pas de souci. Et l'objectif, c'est de poser des questions dans les commentaires et moi, j'adapte par rapport aux besoins. Allez, on y va. Pied droit, on manie, on vient transférer à gauche. On stabilise. Chercher à droite. On peut aussi lever la tête. On stabilise. À droite, on stabilise. On stabilise. Et on repart. Ok, pareil en marche arrière maintenant. On pulse. Et on revient au départ avec pied droit. Ok. On pose la crosse. Pareil, on repart sur du gainage. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau avec les pieds. Et on y va. Allez, on enchaîne. Ok. Fin de la première série. C'est bon pour tout le monde là-dessus? Pas de questions, ça doit être bon. Salut Franck. Allez, on y retourne, deuxième série. On termine pareil avec du gainage à la fin, donc marche avant, marche arrière. Pensez bien à stabiliser le pied d'appui, à faire bouger votre balle, votre palais un maximum, hein, il doit toujours être en mouvement. Et on lève la tête, hein. On regarde l'écran, sans perdre la balle, prise d'information. On stabilise. Et on repart en arrière. On part sur une phase de gainage. Statique ou dynamique à votre choix. Ok. Dernière série après.
Ok Google, musique suivante. Donc là on est à peu près à la moitié de la séance. Là on va commencer à accélérer pour le cardio et pour les jambes. On va enchaîner sous forme de circuit training sur le prochain exercice. Allez, on repart. Dernière série. On garde toujours. Hein. J'ai peut-être oublié de dire une chose au début du live, au début de l'exercice. Essayez par rapport aux séances qu'on fait précédemment d'être gainé au niveau du bas-ventre, au niveau des fessiers, c'est important. Faites qu'un bloc avec le corps. Quand vous êtes là ici, on fait qu'un bloc. Si quelqu'un vient nous pousser, on est stable. Marche arrière, on stabilise. Et on revient à droite. Et on part en gainant une première fois. Ok. On se laisse une minute pour récupérer. Là, on passe un petit peu sur le travail de jambes. On est plus resté sur le bord. On va monter un petit peu au niveau des mollets et des quadriceps et des fessiers. Donc là, on va être musculairement un peu plus fatigué. Mais on va le faire aussi sous forme de circuit training. Donc le cardio va accélérer aussi. On va enchaîner plusieurs tâches à l'intérieur de l'exercice. Donc on va partir avec du maniement pied-main. On va avancer, reculer avec son palais. Ensuite on va passer sur du squat. Du squat rapide avec une stabilisation en bas de 10 à 20 secondes pour ensuite avoir une phase explosive. Donc là on place un parcours avec le palais maniement. Juste après les plaques ou chez vous, un espace pour faire le squat. Et ensuite on va placer 4 plots. Donc comme d'habitude, dans un premier temps je démontre et ensuite on fait ensemble, pareil sous forme de 3 séries, où là il faut vraiment se donner à fond, quitte à ce qu'on soit dans l'échec, c'est pas grave, on se donne à fond sur le circuit. On démarre en bas. On va faire 3 allers-retours avec le palais, on avance avec le palais, on recule, on ça 3 fois, montée, descente, montée, descente, montée, descente. Je laisse le palais en bas. On vient faire pour les débutants entre 5 et 10 squats, pour les confirmés entre 10 et 20, pour les experts au-delà de 20. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la dernière, on stabilise en bas, ici. Une fois qu'on a stabilisé, on va venir faire le tour des plots rapidement autour. Donc là, on va trottiner, faire le tour des plots. On passe tout le corps et les pieds. Hop. Ok, on revient aussi en arrière. Par rapport à ça, rapide sur le cardio, c'est des petits pas. Travail de cheville. Et je reviens stabiliser encore avec 10 squats, plus je reste en bas le dernier. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Salut Mika. Ok, on démarre, c'est parti, on le fait ensemble. Allez, top.
est rapide sur les squats et on descend bien bas. Hein. C'est les fesses qui descendent. Attention, dernière. Et on reste en bas. Phase statique. Attention, quand on va se relever, ça va être dur. Et top, ça part rapidement sur les pieds. On va de l'autre côté. On repart. 5 squats. On reste en bas. Là, c'est dur, ça pique, c'est normal. Et on termine avec le maniement. Top. Ok, on récupère. Prends 1 minute, 1 minute 30, voire un peu plus pour récupérer. Les jambes elles sont lourdes, c'est normal. Donc là on est à 35 minutes de séance, il nous reste quand même pas mal de temps. Bon, apparemment il n'y a que des élèves disciplinés, il n'y a pas de commentaires, c'est cool. Ça se passe bien pour tout le monde. On n'est pas nombreux sur le live, mais au moins si tout le monde travaille, ça fait plaisir. Allez, on repart. Plus on va monter sur les séries, plus ça va être difficile au niveau des jambes. Donc là, c'est normal, on va monter encore en intensité. On est prêt, on se met en place. Avec 3 allers-retours. Allez, dernière, on reste en bas, on stabilise, on est concentré, on respire. On est prêt, rapide sur les pieds, top. Pointe de pied toujours, pied dynamique, hein, toujours pointe de pied. On y va, 5 squats, ça pique, c'est normal. Et on reste en bas. Allez, 10 secondes. Allez, top. Allez, rapide. On lève la tête. On récupère. Excellent, ça c'est bon boulot, ça bon job. Passe le bonjour à ta sœur, Melvin.
Elodie, ça m'étonnerait que tu fasses le training, mais bon, si tu transpires, ça fait plaisir. On part sur une dernière série après. Merci pour vos commentaires. D'ailleurs, pendant le temps de récupération, on en parlera un petit peu tout à l'heure pendant l'étirement. Mais à partir de demain, on va vous proposer, des cours particuliers en live vidéo. C'est-à-dire que tout au long de la semaine, on offre des cours, comme c'est le cas actuellement. Et s'il y a des joueurs, jeunes, seniors, qui veulent se perfectionner en préparation physique, en maniement, en tactique, sur pas mal de choses, on va proposer des cours de 30 minutes à 1 heure, avec un choix de possibilité, un forfait, à l'heure de 1 à 5 séances, ou une séance. Et surtout, ce qui est important, quand vous faites les exercices sur le live, moi je ne vois pas ce que vous faites. Donc l'idée, c'est de voir ce que vous faites et de certainement pouvoir vous corriger, pour pas prendre de mauvais réflexes. Que c'est super facile de recopier, on voit beaucoup de vidéos sur internet, par contre on n'a peut-être pas la bonne façon de le faire. Donc l'idée, c'est de faire des cours avec vous, de vous voir vous en train de pratiquer, et donc ce sera un échange vidéo soit sur Zoom, soit sur Skype. Et donc du coup, on pourra vous donner un cours à la demi-heure ou à l'heure, donc sur la thématique que vous avez envie. Ça peut être du maniement, de la préparation physique. Donc voilà, à votre choix. On y va, on part pour la 3e série. Ok, on y va. 3e série, c'est parti. On essaie de tout donner. Et on n'oublie pas la consigne que j'ai donnée au départ. Quand vous êtes sur la partie maniement, essayez de lever la tête un maximum. Le parcours il est simple, c'est de la marche avant avec le palais. On y va, on se met en place. Là on passe à 4 allers-retours maintenant. Allez, top. Lève la tête. Ok, on part sur les squats. Si on n'est rien, on reste en bas. Allez, allez, on maintient les gars, on maintient, ça tire, c'est normal, ça pique. On souffle. Top. Pointe de pied, dynamique sur les pieds. Squats, 4, et on maintient en bas. Allez, allez, on tient 15 secondes minimum là. Allez, 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 on descend les fesses. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, top. Souffle, on respire. On a terminé pour ce circuit training. On approche des 40 minutes de séance, on est parfait, il va nous rester un exercice. Et Melvin, si tu étais solide physiquement, ça se saurait. Ça m'étonnerait que ce soit simple pour toi. Alors on vous laisse récupérer. Salut Laurence. Ok, on enlève les plots, je vous explique le dernier circuit.
Ok, donc sur le dernier circuit, on va être sur un travail de fente avant. Donc je vais d'abord faire voir l'exercice en premier, sans la crosse et ensuite avec la crosse. Donc là on a déjà tiré pas mal sur les quadriceps et sur les fessiers. Une chose qui est importante sur les fentes avant, ne venez pas claquer le genou au sol. Ici, ça n'a pas d'intérêt. Sinon vous mettez tout votre poids et vous écrasez. Ce qu'on veut, c'est rester droit et s'arrêter avant la phase de descente. Donc là c'est normal, ça te rentre dans les jambes, c'est plus difficile. On n'est pas obligé de descendre très loin en bas. Là ici on est pas mal déjà, ok? On remonte, on change de jambe. Donc ça c'est ce qu'on appelle les fentes avant. Sauf que nous on va devoir le faire en même temps avec la crosse. Donc avec la crosse on va avoir plus de difficultés à descendre. On essaie de descendre un maximum en bas et de garder à chaque fois coordination haut et bas du corps. On va manier la balle. Donc ça on va le faire en bas du terrain. Une fois qu'on va remonter, on va faire un dernier exercice avec la crosse. Vous avez la possibilité de le faire soit en chaussettes, soit avec un plot, soit avec un chiffon au sol. Travail d'équilibre sur une jambe. Et avec le plot, on va aller chercher derrière, là-bas. On va faire bouger le plot à droite, devant. Et on va manier en même temps. On va chercher derrière. Et on fait bouger le pied derrière à chaque fois. Côté. Et nous, on vient dribbler partout. Ok, on change de pied. On n'écrase pas le plot, on fait juste glisser son pied. On cherche à être déséquilibré, on va chercher loin et on dribble. Ok? On va enchaîner là-dessus. Avant de démarrer l'exercice en bas, on est sur maniement, glissant. Posez la jambe derrière. Okay. On va faire 10 de chaque jambe à chaque fois et ensuite on vient ici pour manier la balle. La balle ou le palais comme vous voulez. On y va. Allez, c'est parti. C'est la fin de séance, on donne tout. On bascule ici, on travaille sur un pied, on vient faire glisser derrière et on ramène le pied en même temps. Et on dribble la balle partout, droite, gauche, on essaie d'avoir le carreau. On déséquilibre, hop, on change de pied. Sur la dernière série, on ajoute un dernier exercice au parcours. On va rester sur une jambe juste après. Donc, dans le même exercice qu'ici, sauf qu'on va aller chercher une fois derrière, en restant stable, une fois sur le côté et une fois devant. Ok, on alterne après. On revient devant, côté et derrière, toujours en ayant le corps stable. Hop, on change de pied. Et on terminera le circuit training là-dessus. Donc là, on enchaîne 3 exercices à l'intérieur du parcours. Allez, on y va.
poids, on fait les fentes vers l'avant puis vers l'arrière. On va avec coordination, pied sur le côté. On pousse comme un patineur vers l'arrière. Et on dribble. Change de pied. Ok, dernier exercice. Sur un pied, pied droit pour commencer. On stabilise en haut. On vient chercher derrière. On fléchit, on revient sur la gauche. Sur la droite. On repart devant. On stabilise. Côté gauche. Derrière. Change de pied. Derrière. Toujours on stabilise avant de changer. Devant. On repart devant. Côté droit. Côté derrière. Ok. Super, on a terminé pour aujourd'hui. On est à 50 minutes de séance, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir refaire un petit retour au calme. Donc là, on va se mettre ici avec le tapis. Important de terminer par un retour au calme et surtout des étirements sur le bas du corps. On va mettre ici pour que tout le monde puisse voir. Bon, il n'y a pas trop de monde sur le live cet après-midi, mais c'est pas important. L'idée, c'est pas d'avoir un nombre sur le live. L'idée, c'est d'avoir des gens qui viennent travailler, qui viennent chercher des idées pour leur séance. C'est une bonne chose. Donc là, on y va. Il nous reste 10 petites minutes sur le retour au calme. On va passer sur l'exercice d'étirement. On commence debout et on finira au sol. Donc on commence évidemment avec les quadriceps. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Si on ne voit pas ma tête, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on m'entende. Et on vient étirer à chaque fois 20 secondes minimum. Ok Google, change de musique. Pensez bien à expirer. On inspire, on expire. Et toujours le corps droit. On relâche, change de jambe. Si on a du mal, on fixe un point au sol et on bouge plus. On relâche. On descend tout doucement. Là, ici, on arrondit le dos tout doucement. On vient serrer les pointes de pied. Et on descend. Et on se laisse tomber pour le moment. Ça vient étirer derrière les ischios, le bas des lombaires. Et on peut chercher en bas et on enroule la tête avec. On va se redresser tout doucement. D'abord les mains, le bas du dos, tout doucement. Le haut des épaules et la tête. On redescend. On enroule la tête, toujours. Ça doit tirer derrière, là au niveau des ischios, derrière les genoux. Et on redresse tout doucement.
vient un petit peu étirer les adducteurs. Donc là, on ouvre légèrement le pied ici. Le pied ici écarté et on vient descendre pour étirer légèrement ici. Si on n'arrive pas sur cet exercice, on peut venir ici, mettre les coudes au niveau des genoux et on vient écarter les pieds, pieds ouverts, on descend le haut du corps et là on vient sentir une tension sur les adducteurs. Et pareil, on maintient la position une vingtaine de secondes, on inspire par le nez, on respire par la bouche. On se redresse. On termine en haut. Avec le mollet, on trouve un coin dans la pièce. Pied droit, on sort les fessiers. Et on vient étirer, on avance le haut du corps et on sort les fessiers. Et on vient étirer toute la partie haute du mollet.
voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Ceux qui ont participé aux 2 séances, bon, bah, c'était cool de vous avoir en live. On se retrouve demain matin à 10 h pour une nouvelle séance. Et on vous mettra un peu des informations ce soir sur les différents cours particuliers qui auront lieu en live. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous faire un retour directement sur la page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao. Salut Cédric. Bah y a pas de souci, je te laisse me faire une proposition de playlist. Je pense que quand tu joues au boule, il y a pas mal de playlists qui doivent passer. Donc si t'as le nom de la playlist, je suis preneur. Salut Seth, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles, à bientôt.